forme de constance. J'ai été élu au conseil municipal de Gignac de 83, j'avais 20 ans Voilà, à l'époque. j'ai vu ça chez À mes l'époque. confrères. Et puis après, j'ai été élu jusqu'en 97. Puis j'ai marqué une pause et je suis revenu à la tête d'une liste que j'avais conduite en 2008 dans l'opposition. Nous avions échoué de 70 électeurs, 140 voix, mais les élections c'est moins 70 plus 70. Donc voilà. Et en 2014, on a réussi à gagner très largement et depuis réélu. Alors, pour dire la vérité, en 83, j'avais pas tout compris, hein, j'avais 20 ans, ça me marquait. J'étais plutôt flatté, on va dire, à la base, mais je n'avais pas saisi toute la sensibilité de cela. Après, pourquoi il y a cet engagement? Parce que d'abord, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé participer, j'ai toujours été plutôt acteur que spectateur dans mes choix. Et j'ai aussi, me semble-t-il, une passion et une envie de Gignac qui fait que voilà, ça m'a paru normal dans ce que je viens de vous dire, d'être plutôt acteur que spectateur. Et donc, pour être acteur, il faut s'engager. Déjà, ce qui a beaucoup changé, c'est que sociologiquement, Gignac était 2600 habitants. Gignac perdait de la population. Et Gignac, à l'époque, il y avait le syndrome de la taillade. C'est-à-dire que quand on habitait Gignac, c'était pas aussi simple que cela d'aller à Montpellier ou dans d'autres villes. Il y avait des commodités de circulation qui n'existaient pas. Il y avait peu de véhicules, il y avait, même si Gignac était traversé, et il y avait énormément de voitures qui nous traversaient, mais globalement, Gignac était un peu isolé, était un peu éloigné dans tous les sens du terme. Il y avait peu, à part le foot, le tambourin, la musique, il y avait peu de tissu associatif, il y avait peu d'ouverture au sens large, si ce n'est dans le bassin de vie. Donc, beaucoup de choses ont changé. Les commodités et tout ça ont, au fil du temps, progressé. Et puis, après, Gignac a basculé en 83, par exemple. Gignac était à 3500 habitants. Parce que le député maire de l'époque, Gilbert Sénès, avait créé une dynamique pour essayer d'inverser la tendance et que les gens viennent s'installer ici. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, Gignac s'est modernisé, a un regard plus jeune, plus enthousiaste, plus entreprenant. Aujourd'hui, les mobilités nous aident. Plus connecté avec le code d'échange multimodal. Ouais, pour tous les niveaux. Avec en perspective le lien, pas que l'échange multimodal. Il y a Mm. une facilité. 3 entrées, 3 sorties d'autoroute. Il y a des infrastructures. Et ça se voit dans les nouveaux arrivants, dans la population. Ah oui, bien sûr. Ouais. Messieurs, bonjour. Et du coup, ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, je pense qu'on a créé les structures qui nous permettent d'accueillir les populations. Nous constatons un apport de public plus jeune. La moyenne d'âge de Gignac, c'est 40 ans. C'est une configuration plutôt familiale. Mais à Gignac, aujourd'hui, il y a 2 lycées. Il y a la Vallée de l'Hérault, c'est 2 lycées, 3 collèges. C'est des offres culturelles. C'est une école de musique intercommunale. Il y a du théâtre populaire. De la Vallée de l'Hérault, il y a des clubs de sport. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter l'équipe de Gignac qui vient d'accéder à un régional, etc. Donc il y a une dynamique sportive, le volley,
le tambourin, le vendémian, tout ça, tous ces patelins. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Il y a une centralité Gignac. Saint-André qui a 400 habitants, près, pareil que nous. Vous avez les boissons, les pizzas, si vous voulez des pizzas. D'accord. Ouais. Je regarde vite ce que je veux et après comme ça, je vais prendre les sèches. Et donc, aujourd'hui, l'accès aux soins, ça veut dire que autant avant on était éloigné, le plus gros changement c'est ça, avant on était éloigné, basé sur une industrie très agricole. Et aujourd'hui on est plutôt rapproché et ouvert, même si le monde agricole s'est transformé et est passé de quelque chose de production à quelque chose d'un peu plus qualitatif. Aujourd'hui, le fait d'avoir des mobilités facilitées facilite un peu tout, y compris pour consommer de la culture, de l'éducation, du sport, du soin. Mais on a su aussi apporter et implanter des choses que nous n'avions pas. Dans les années 80, 83, si j'avais imaginé qu'un jour on aurait un scanner à Gignac, c'était même pas pensable. Et actuellement, c'est combien d'habitants? 6830 habitants. Donc, la population a doublé à peu près, en l'espace de 35 ans à peu près. Mais le doublement n'engendre pas obligatoirement un effet village dortoir, ce genre de choses. Pas du tout. Nous, c'est pas un village dortoir. D'ailleurs, on se parle mercredi soir, nous lançons les fêtes de l'Ascension. Voilà, c'est tout sauf un village dortoir. Il y a des traditions. On est très accrochés et très intéressés par tout ça. Mais au final, je dirais qu'on sait marier les deux. Et je trouve qu'en tous les cas, notre territoire évolue plutôt de manière intéressante. Le prochain gros projet, c'est l'accueil des nouvelles unités de gendarmerie. Ça y est, on a reçu l'agrément ministériel. Donc il y aura c'est un projet entre 17 et 20 millions d'euros. C'est la maison des solidarités au niveau du département. C'est 40 ou 50 salariés. Voilà, mais c'est aussi le projet culturel avec le plan guide de Gignac 2040. C'est la livraison de l'abbaye d'Aniane. C'est la continuité des pistes cyclables et des voies douces vers le sud du canton. C'est aussi vers l'axe vers Saint-André de Saint-Gaudis. C'est la future médiathèque de Saint-André. C'est vers Montarnot aussi des soutiens. Saint-Paul-et-Valmal. C'est faire en sorte qu'avec les fonds de concours que l'on a bâtis, les émulations au sein des communes se fassent d'une manière où on puisse faire émerger et accompagner et faire en sorte que après on crée des ponts. Sur le côté culturel, j'y reviens, il y a la question de ce que l'on a fait avec le département. La communauté de communes, le département a réussi à trouver un équilibre qui fait que derrière on avance là-dessus. Donc et surtout concrétiser les choses. Alors, le projet de territoire. Le projet de territoire, comme j'ai eu l'occasion de le dire, là, on est dans un truc où on est... je pense que la communauté de communes Vallée de l'Hérault est plutôt sur des fondations solides, pour ne pas dire solides. Financièrement? Pas que. Ouais. Non, parce que c'est important aussi les cantons de la bourse aujourd'hui pour une collectivité. Je pense que là où on a été
plutôt solide, c'est dans une certaine stabilité et un regard de la gouvernance qui nous donne une trajectoire nous permettant d'avancer et nous a permis de faire des choix qui, en son temps, nous ont permis de créer une ingénierie financière nous permettant de réfléchir à une prospective et de se doter de moyens nous permettant d'affronter les choses. Parce que si tu réfléchis en disant je vais faire ça, mais que tu n'as pas préparé en amont Les demandes de subventions. tout, l'ingénierie financière dans son truc, parce que nous, peu importe il y a moins d'État, une stabilité du département, stabilité de la région, si derrière tu n'as pas un peu plus de fiscalité, de richesse, ou un truc comme ça, tu ne compenses pas. Je pense qu'aujourd'hui, sur le dernier PPI, plan pluriannuel d'investissement, on est à 120 millions d'euros d'investissement. On en a fait 112 au bout du PPI, de 2021 à 2027. Donc ça veut dire qu'on a... Consommer ce qui est prévu. Ce qui est un sujet aussi. C'est aussi une fondation solide, c'est-à-dire c'est une performance entre guillemets. On a réussi à trouver des moyens qui nous permettent en tous les cas de moderniser l'eau et l'assainissement, par exemple les réseaux, les stations d'épuration. Non, le café. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un sujet qui me paraît être bien. Donc notre projet de territoire, ça démontre qu'il est à maturité et que là, il faut qu'on l'ajuste, mais on s'appuiera toujours sur les piliers, le digital, les nouvelles technologies, l'IA, on avance aussi, on réfléchit. La démocratie participative pour essayer d'associer au plus et au mieux, même si tout le monde nous dit qu'on ne le fait pas suffisamment, mais c'est très compliqué. Mais on essaye d'impliquer le plus de citoyens possible. Et ensuite le développement au sens, avec un grand D, développement des mobilités, développement de la culture, de l'éducation, de la petite enfance, du sport, et puis soutenir les 28 communes de la communauté de communes, pour 43 000 habitants. Je pense que chacun y retrouve en tous les cas son compte. Ça va nous permettre de continuer en tous les cas, à avoir une trajectoire cohérente. Parce qu'il n'y a rien de pire que de piloter à vue. Là, on est sur quelque chose qui est organisé, qui est visible, qui nous permet en tous les cas d'avancer sereinement, sans s'égarer. Et puis surtout, ça crée une plateforme où les élus des 28 communes de la communauté de communes valident le sujet, quoi. Donc adhèrent. Transition écologique aussi, c'est un point entre autres, le premier séminaire que nous allons faire là, il y a 2 séminaires où il y aura à peu près 400 élus, puisqu'on va inviter tous les élus des 28 communes qui ont été renouvelées dans le conseil municipal. Au final, ça donne cette possibilité-là, quoi. Voilà, donc on est dans quelque chose. Il faut embarquer tout le monde aussi. C'est ça qui est. En tous les cas, si c'est pas tout le monde, c'est au moins le plus grand nombre. Ça, c'est ce que nous avons à ce jour réussi à faire.
Aujourd'hui, sans ingénierie, Oui. d'ailleurs, je fais un clin d'œil parce que le département de l'Hérault a aussi fait cette mutation sous l'impulsion du président Mesquida, mais on a quelque chose aujourd'hui qui accompagne. Il n'y a rien de pire que l'isolement. Et des fois, on est isolé tout simplement parce qu'on ne sait pas faire. Ou on s'interroge comment on va faire. Et le côté facilitateur, c'est extrêmement important. Nous, il y a de temps en temps des lumières qui s'éteignent, comme partout. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de lumières qui s'allument. Alors les gens ont souvent la nostalgie de la carte postale de la vieille boutique qu'ils ont connue avant. Par exemple de la quincaillerie ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a Monsieur Bricolage, enfin je cite Monsieur Bricolage, enfin, il y a d'autres enseignes qui viennent, etc. Ce que je note, il y a deux indicateurs qui me semblent être importants. Dans le centre-ville de Gignac, il y a 3 distributeurs de billets. Au total de la ville de Gignac, il y a 8 distributeurs de billets. Je ne pense pas que les banques aujourd'hui, pour 6830 habitants, nous laissent des distributeurs de billets uniquement parce que nous sommes sympathiques. C'est parce qu'il y a, contrairement à des idées, il y a une vraie activité, il y a une vraie consommation. Il y a 3 distributeurs de billets, comme je le disais. Il y a du dimanche midi au dimanche soir, de toute la semaine, sur les 7 jours. Vous pouvez acheter, même le dimanche après-midi, du pain, des gâteaux, aller au restaurant. Le dimanche. Je pense qu'on a des services qu'une ville moyenne de... Et par exemple, les derniers commerces qui ont ouvert. Ouais. Je vais prendre, après je ne vais pas faire... mais l'esplanade des fromages, par exemple, fonctionne très très bien. Ceux qui font des bons sur l'esplanade, les jeux de société aussi. Tous les derniers commerces, regardez, voilà. Je pense qu'il y a certains restaurants en ville qui n'ont pas autant. Ici, on est chez Manine ce midi. Hier, j'étais à la Fontaine aux Artistes. Même dimanche, à titre perso, j'étais chez Recopo. Franchement, la table des milles aussi, la moulerie, et en bas à Cosmo. Excellent, on travaille sur les projets. M28 sur le côté culturel, on continue à travailler remarquablement ensemble, et puis on réfléchit à trouver des solutions et à optimiser les mobilités, parce que je n'oublie pas qu'il y a 12 000 mouvements pendulaires jour, et que donc tout ce qui pourra être allégé et permettre aux gens d'habiter ici. Il y a des bus déjà. Oui, tous les quarts d'heure. Il y en a 72. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus alors? Ça serait peut-être d'avoir une voie dédiée pour aller encore plus vite. Sur la 700. Ça s'appelle le bus à haute qualité de service. Voilà, donc, et vous voyez comme moi que, puisqu'on est là sur cette terrasse, vous voyez que ça bouge quand même. C'est rempli. Voilà. Là, il y aura le lien. Ouais. C'est pour ça que nous, on défend le lien au niveau de la vallée de l'Hérault et du pays Cœur d'Hérault. Le lien qui sera terminé, ça nous donnera une ouverture jusqu'à la petite Camargue. Et quand il y aura le contournement ouest aussi. Donc, c'est sans discussion, qu'il y a une voie dédiée. D'accord. Parce qu'il y a l'obstacle de Juvignac le matin, c'est ça. Après, il y a la question de tous ces obstacles avec les services de l'État, la région, tout ça. Tout le monde discute pour essayer de trouver des solutions. On a su travailler au niveau du SCOT du pays Cœur d'Hérault et au niveau du PLU, plan local d'urbanisme, créer encore quelques disponibilités pour l'accueil de population. Mais nous, on ne veut pas accueillir pour accueillir. On veut accueillir pour que les gens puissent décider de s'installer et puissent avoir aussi des façons de vivre qui leur correspondent. Et puis surtout, nous, on ne cherche pas à doubler encore plus la population, etc. On veut
générer de l'accueil positif avec des familles, des enfants, des personnes un peu plus âgées, essayer d'avoir une vraie mixité dans le bon sens du terme. Et par exemple, il y a des opérations projetées ou des aménagements. Si vous voyez les jardins de Rosanne qui sont en train de se terminer, c'est aussi des facilités par rapport à la fiscalité, mais c'est créer un véritable circuit résidentiel. Je m'explique. Je connais plein de gens qui veulent ont acheté au jardin de Rosanne, par exemple, le dernier projet, qui laissent leur villa à leur famille, à leurs enfants, ou quittent leur maison qui est trop grande, etc., pour aller vivre dans le côté, à côté, en proximité, sur des services de soins, de culture, de commerce, et autres. Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la multiplication et l'ajout de commerce, de nouvelles prestations. Aujourd'hui, les préoccupations, c'est plutôt la vie courante, c'est-à-dire Les inquiétudes. les inquiétudes pour comment on fait pour payer l'énergie, comment on fait pour se loger, comment vous envisagez de traiter les déchets, comment vous allez maîtriser ou pas la fiscalité, comment les apports sur l'accès aux soins. Voilà, c'est des questions récurrentes et pour lesquelles je pense qu'on a fait un gros travail, ce qui fait que notre territoire et le renouvellement des élus s'est fait d'une manière assez forte et sans ambiguïté. Si je prends le cas de Gignac, même s'il y a une formation politique qui a essayé de venir ici, ils ont compris encore que la marche était très haute, alors qu'ils sont portés par un courant soi-disant. Attendons avec sérénité 2027. Moi j'ai confiance dans le choix de mes compatriotes. C'est un véritable feu d'artifice. Ouais. Pour moi, je trouve que là, pour le coup... C'est-à-dire écoutez, moi je laisse libre cours à chacun d'apprécier. Rien que la symbolique d'enlever le drapeau européen, alors que les gens demandent plus de protection, plus d'union, plus de trucs. J'aimerais savoir si le nombre de personnes de l'Europe qui fréquentent la cité carcassonnaise. Je ne sais pas comment on peut... et qui la font vivre en partie. Ouais, je me dis symboliquement quel est le message que l'on envoie. Quoi, voilà. Après, moi, je n'ai pas à commenter. Les gens l'ont choisi, mais je pense que assez rapidement, les choses doivent être... Enfin, en tous les cas, tout cela m'interroge. La réalité d'un élu, c'est d'essayer de fixer une trajectoire. Je pense que notre devoir, c'est de dire, voilà, pour moderniser les collectivités, demain, ça pourrait être ce modèle-là qu'il faut atteindre. Après, est-ce qu'il y aura de nouvelles réformes territoriales sur les strates des collectivités? Il y a aussi tout un tas d'interrogations qui doivent être mises. Et alors sur l'agglo, mais moi j'y suis favorable. Oui. Après, il faut interroger. Il n'y a pas d'échéance. Non, après il y a quelle est la vision de l'État aussi, son approche. Il faut que tout cela se fasse. Après, il y a aussi comment on prépare les citoyens. Déjà, je pense qu'on gagnerait, par exemple, je vais prendre l'office du tourisme, à avoir qu'un seul office du tourisme. Même si on est 3 grands sites de France. Mais
celui-là par exemple. Ça pourrait être aussi avoir plus de force sur les métiers du soin et des plateaux techniques. Ça pourrait être continuer à renforcer le poids culturel. C'est peut-être mutualiser des moyens techniques. Continuer à aller plus loin sur la façon de traiter les déchets. Même si on y contribue, mais essayer de franchir des étapes encore plus. Voilà, c'est se moderniser. Et puis peut-être au bout du bout, une agglomération, ça peut être aussi peut-être avec une dotation plus importante. On essaye de ne pas massacrer notre cadre de vie, les paysages, respecter notre identité agricole, continuer à améliorer les irrigations possibles, c'est important. Voilà, donc on étudiera toutes les opportunités. Pour nous, c'est les 6 caves coopératives dans notre territoire, c'est beaucoup de domaines, etc. On essaie de garder ce travail qui progresse, qui est de qualité. Nous, avec la vallée de l'Hérault, on a quelqu'un qui travaille, qui est dédié à ça, avec un élu référent. Et au monde agricole, voilà, on essaie de diversifier, de soutenir l'aide à l'immobilier, l'aide à l'installation. Mais c'est vrai aussi pour les commerçants et les artisans. Voilà, on essaie. Mais c'est quand même une période difficile pour la viticulture. Mais je dirais, qui aurait pu penser qu'on ait Covid, là maintenant un autre antivirus, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, la guerre à Gaza. Les changements de consommation aussi, d'habitude de consommation. Ouais. Donc il y a aussi l'import-export. Quand le président des États-Unis taxe les produits, il y a comment réagit l'Europe vis-à-vis aussi d'autres relations. Regardez ne serait-ce que ce qu'on nous prédit pour cet été en termes de consommation de vacances, où les gens veulent rester en proximité. Ouais. Voilà, il y a tout ça.